La catastrophe de Blanche-Neige, drame en coulisses et échec au cinéma. Je suis Antoinette, Miss FBI sous couverture et toujours prête à vous servir en vous racontant ce qui se passe dans le monde hollywoodien des célébrités. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur l'une des sorties les plus controversées de Disney ces dernières années, le remake de Blanche-Neige, ou bien le remake de Snow White pour les anglo-saxons. Une sortie qui a fait beaucoup de bruit, mais pas pour les bonnes raisons. Entre un échec critique au box-office et un véritable drame en coulisses entre les actrices principales, cette production n'a pas fait long feu. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris. La promesse du remake. Tout a commencé avec une annonce qui promettait de réinventer un classique. En 2025, Disney a lancé son projet de remake de Blanche-Neige. L'idée était de moderniser le conte tout en conservant l'essence de la légende, mais avec un casting qui reflétait mieux les réalités de notre époque. Jusque-là, un concept innovant et intéressant. Rachel Zegler, actrice d'origine colombienne et polonaise, a été choisie pour incarner Snow White, Blanche-Neige, tandis que Gal Gadot, star internationale grâce à son rôle de Wonder Woman, a été castée dans le rôle de la méchante reine. L'anticipation était énorme, mais rapidement, les vents ont tourné. Le catastrophique accueil critique. Dès sa sortie, le film a été accueilli par une pluie de critiques négatives. Les avis fusaient, incohérence au niveau du scénario, manque de magie et d'âme, et des personnages qui semblaient déconnectés de l'essence du conte original. Alors que je vous rappelle, c'était quand même le but principal. Les spectateurs s'attendaient à une aventure visuelle, mais ont plutôt eu l'impression de regarder une énième tentative de Disney de jouer avec la corde sensible de la modernité. Mais c'est pas tout. Le plus grand problème selon beaucoup était le choix de transformation des personnages. La Blanche-Neige incarnée par Rachel Zegler, censée incarner une figure indépendante et moderne, a dérouté les fans du conte classique. Le prince n'était plus qu'un personnage secondaire, et même les nains ont été remplacés par des créatures magiques, une décision qui a heurté une partie du public. Quand tu touches à une institution, faut quand même que tu gardes une petite partie de l'original. Et le prince quand même. Enfin, je sais pas, si vous voulez moderniser ça, prenez quelqu'un de différent. Mais il faut qu'il soit au premier plan quand même, c'est la base, c'est l'histoire. Le drame en coulisses. Toutefois, ce qui a réellement alimenté les tensions autour du film ne se trouve pas uniquement dans les critiques externes, mais bien en coulisses derrière les rideaux. Un véritable drame a éclaté entre les deux actrices principales, Rachel Zegler et Gal Gadot. Gal Gadot vient d'ailleurs d'obtenir son étoile au Walk of Fame, juste pour info. Dès le début du tournage, des divergences de vision ont émergé. Décidément, ça a l'air commun à Hollywood. Rachel, qui défendait une vision féministe et critique de son personnage, a exprimé dans plusieurs interviews qu'elle trouvait la version originale de Blanche-Neige trop passive. Oui, c'est vrai qu'au moment où ça a été écrit, c'était pas woman power, tu vois. Elle voulait une héroïne plus indépendante, qui ne soit pas dépendante d'un prince charmant, et ce choix n'a pas manqué de secouer les fondations du film. Cela dit, du coup ça vient d'elle ou ça vient du scénariste? Parce qu'on recommence une Blake là. Mais le vrai point de friction est arrivé lorsqu'elle a évoqué le personnage de la méchante reine. Je vous cite une interview de Rachel Zegler. La méchante reine, c'est l'incarnation même d'une femme qui, au lieu de chercher l'amour ou de conquérir le cœur de quelqu'un, cherche à imposer son pouvoir à travers la peur. C'est quelque chose de dangereux dans un conte de fées. Gal Gadot, de son côté, a défendu son rôle, et on se calme les filles, en fait c'est pas votre vraie vie, ce sont des rôles au cinéma. Ne confondons pas le personnage et la personne. Donc Gal Gadot, de son côté, a défendu son rôle, le présentant comme un symbole de puissance féminine et de beauté selon la vision plus traditionnelle du conte. Ces déclarations ont exacerbé les tensions entre les deux actrices, chacune voulant imposer sa propre vision de l'histoire. Les critiques entre elles se sont intensifiées particulièrement après que Rachel Zegler ait qualifié le prince de harceleur dans une autre interview, ce qui a mis en lumière des différences fondamentales dans l'interprétation des personnages. Je vous jure, ils ont eu une masterclass avec Blake Lively, c'est pas possible autrement. Passons à la polémique autour du film. La situation a atteint son apogée avec la promotion du film. C'est un remake, je vous jure, c'est un remake. Au lieu d'un tapis rouge fastueux, Disney a opté pour des avant-premières discrètes et un marketing presque absent. Cela a renforcé la perception que Disney tentait de dissimuler quelque chose. Est-ce que Disney a appelé Sony en coulisses pour savoir comment ils avaient géré le truc? Les tensions entre les actrices et les choix de production semblaient avoir atteint un point de non-retour. En outre, Peter Dinklage, acteur et défenseur des droits des personnes de petite taille, a également exprimé son mécontentement après que Disney ait décidé de créer des créatures magiques en remplacement des nains classiques. Cela a ajouté une couche de controverse à un film déjà fragilisé par des tensions internes. L'échec au box-office et les conséquences. Le film, après des mois de battage médiatique, a finalement été un échec cuisant au box-office. Les spectateurs n'ont pas été convaincus et les critiques ont plombé la réputation de Disney. Beaucoup de fans ont senti que le film avait trahi l'esprit du conte original au profit d'une modernisation forcée. Les tensions entre les actrices ainsi que l'échec commercial du film ont souligné l'importance de bien gérer une production aussi iconique que Blanche-Neige. Et dans ce cas précis, Disney a échoué à convaincre tant le public, nous, que ses propres actrices.
Les leçons d'une catastrophe. Pour conclure, que faut-il retenir de cette histoire? Le remake de Blanche-Neige de Disney est un exemple parfait de la difficulté qu'ont les studios à réinventer des classiques sans en sacrifier l'essence même. Entre divergences internes, polémiques autour du casting et échecs au box-office, ce film restera dans les annales comme un exemple de catastrophe cinématographique, ou plutôt un contre-exemple à ne reproduire sous aucun prétexte. Maintenant, je rêve de savoir si vous êtes déjà allé le voir au cinéma, si vous comptez aller le voir au cinéma, si vous voyez vous aussi les parallèles avec It Ends With Us. Aviez-vous seulement entendu parler du film vu le peu de promos déployés autour? Je vais peut-être profiter de cette semaine de printemps du cinéma pour aller me faire mon avis par moi-même. Dites-moi tout dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci, des histoires de fond un peu plus construites.